Nous t'adorons, Seigneur. Honneur, reçois l'expression de notre cœur, qui est en adoration de ce que tu es, de ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Tu es exalté, ô notre Dieu. Tu es adoré. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel Dieu, l'infiniment grand et élevé. À toi la puissance, merveilleux Dieu. Le ciel, la terre et toute la création proclament ta grandeur. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes d'éternité en éternité. Les anges et les saints chantent ta sainteté. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Dans l'admiration et la révérence, les 24 veillards jettent leur couronne en s'agenouillant devant ton trône de gloire. Louons l'Éternel, nous toute sa création, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Les œuvres de ta main sont fidélité et justice. Tes témoignages sont entièrement véritables, ô Éternel, pour la durée du temps. Chantons, chantons à son honneur. Parlons de toutes ces merveilles en notre faveur. Servons l'Éternel avec joie et allégresse en sa présence. Célébrons l'Éternel, bénissons son Saint-Nom, alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dieu, acclamons pour l'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. Nous lui rendons toute la gloire pour ses bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu continues de faire. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés, pendant que nous continuons. Je rends gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui me cède son autel pour partager ces quelques paroles d'introduction par rapport à un enseignement futur. Alléluia. Comme cela a été annoncé, nous faisons un premier pas pour chercher à comprendre, à connaître quelle est la différence qu'il y a entre une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Qui me donne une définition par rapport à sa compréhension. Une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Une personne prédestinée est une personne que Dieu a marquée pour accomplir une mission qu'il a prédéfinie. Celui qui est prédestiné n'a pas d'effort à fournir pour entrer dans son champ d'activité, même s'il y a des obstacles. Ce sont des personnes créées et destinées à accomplir une œuvre prédéfinie. Alléluia. Pensons à Jérémie. Jérémie, chapitre 1, 4 à 5, la Bible dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi et consacré. Voilà une personne prédestinée. Si nous voyons Romains 8, nous prenons quelques versets, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc pour dire, bien aimé, toute personne prédestinée, peu importe ce qu'il peut vivre ou il peut traverser, c'est une personne qui a appelé à accomplir avec succès ce que Dieu a préparé pour lui ou elle. On est ensemble? Quand Dieu t'a prédestiné par rapport à une mission, par rapport à une situation, par rapport à un objectif, tu peux vivre toutes sortes de mal, tu peux subir toutes sortes de attaques. Mais au temps marqué, ce que Dieu a décidé, que tu devais accomplir, tu le feras. Alléluia. Une personne prédestinée ne peut pas manquer le salut. Tout comme l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Une personne prédestinée ne peut pas manquer le salut. Il peut avoir toutes sortes de formes de tentations ou autres pour l'écarter de la bonne voie, mais il finira toujours à revenir sur la bonne voie. 1 Pierre chapitre 1, 17 à 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Alléluia. La prédestination, c'est vrai que cela ne touche pas tout le monde. Ce sont des personnes, Dieu dans sa présence, dans son autorité, qui est au-dessus de tout, qui choisit, qui envoie, qui équipe une ou deux personnes par rapport à telle ou telle situation ou telle mission à accomplir. Alléluia. Et maintenant, une personne destinée. Une personne destinée est une personne à qui on a confié une tâche à accomplir ou à remplir. C'est une personne à qui on a confié une tâche à remplir. Prenons l'exemple de Matthieu 25, 20 à 21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce qui sous-entend que s'il n'avait pas agi, travaillé dans le sens de bénéficier, de produire les intérêts, il n'allait non plus avoir une bonne chute. La preuve, celui à qui on avait donné un talent, il a fait quoi? Il est parti l'enterrer. Et quand on lui demande de compte, il a dit, oh, je sais que tu es un homme méchant. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Je suis parti enterrer ton talent. Voici, je vais. Tu vois? Il n'a pas accompli la mission pour laquelle on lui a chargé. Et la preuve, on lui a arraché ce qu'il avait. Contrairement à une personne qui est prédestinée, il finit toujours par accomplir de quoi Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Mais ceci pour nous montrer que dans la voie où Dieu nous a appelés, la grâce que Dieu nous fait, cette grâce exceptionnelle, à tout moment, bien aimé, nous devons le réaliser, nous devons rendre les actions de grâce. Quand j'ai réécouté encore ce message, où nous étions un moment avec le patriarche Moïse,
Après un temps d'exhortation, quand le patriarche Moïse voulait partir, il s'est arrêté un moment pour nous demander. D'abord, il nous a d'abord dit, vous devez réaliser qu'un seul patriarche envoyé dans un ministère est vraiment suffisant pour amener ce ministère dans sa grandeur et dans la gloire de Dieu. Et bien, un seul patriarche est vraiment suffisant pour amener à aider un homme de Dieu à qui Dieu a donné un ministère, afin que ce ministère devienne grand, glorifie Dieu sur toute la terre. Il a dit un seul ange mandaté par Dieu dans un ministère est suffisant pour pouvoir amener ce ministère dans le succès pour la gloire de Dieu. Et puis il a dit, vous avez déjà posé des questions de savoir si un seul patriarche peut amener un ministère dans sa grandeur, dans la gloire de Dieu sur terre, que ici, CRR, Israël, armée de plus que vainqueurs. Tous ceux qui sont là comme patriarches, le père Abraham, le Seigneur Moïse lui-même, la matriarche Déborah, le patriarche Abel, le patriarche Ehud, sans compter les autres qui viennent, qui partent. À un moment donné, on était avec le patriarche Esaïe, Élie, Enoch. Il y a d'autres qui viennent, mais qui ne nous donnent pas leur nom. Quand ils viennent, des fois nous porter la parole, le message, des fois il arrive que nous demandons, est-ce que nous pouvons connaître ton nom? Il a dit non. Si le Seigneur le permet à l'avenir. Mais il y a beaucoup d'autres qui viennent, qu'on ne connaît pas le nom. Seulement ici. Il nous a demandé, est-ce que vous réalisez? Vous vous êtes déjà posé des questions pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, cela nous montre comment ce ministère est prédestiné à accomplir ce que Dieu a décidé sur la terre en partant de la nation gabonaise. Il nous a dit, le Gabon est prédestiné, pas destiné. Le Gabon est prédestiné à être le centre spirituel d'activité de fin de temps où toutes les nations seront connectées. Il dit, peu importe ce que quelqu'un ou même Lucifer et tous ces démons peuvent faire, cela ne peut pas changer. Pourquoi? C'est une prédestination, la décision du Seigneur pour le Gabon. Il a établi son trône dans l'estuaire. Il a choisi l'armée de plus que vainqueurs comme quartier général. Ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à la sainteté ou à la fidélité du peuple gabonais. Non. C'est simplement la décision divine du Très-Haut. Alléluia. La prédestination. Le Gabon est prédestiné à être au-dessus des nations. Ce n'est pas quelque chose, peu importe que les gens soient contents ou non, peu importe que les gens acceptent cela ou non, au temps marqué, cela va se manifester. Alléluia. Peu importe que les gens soient d'accord ou non, au temps marqué, ce ministère jouera le rôle dans le monde entier. Ce n'est pas par rapport à un de nous, pas par rapport à moi, que je peux dire non, je suis le visionnaire de ce ministère, que Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné. Non.
Son ministère appartient directement à Dieu. C'est vrai que sur le plan juridique, sur le plan physique, je suis leur premier responsable. Mais en réalité, je suis aussi membre de ce ministère parce que c'est Dieu lui-même, Yahweh lui-même. On nous a expliqué ça clairement. Et dans ce ministère, contrairement à beaucoup de ministères, dans d'autres ministères, dans le corps de Christ, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Saint-Esprit qui sont établis. On est ensemble? Contrairement ici, c'est Yahweh qui est établi. Ici, c'est Yahweh qui est établi. Dans d'autres ministères, ce n'est pas que Yahweh n'y est pas. Mais sa personnalité est un peu en retrait. Tandis qu'ici, c'est d'abord Yahweh, vient maintenant notre Père et notre Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. C'est sa décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire parce qu'on a gêné, on a prié. Ce sera une situation que les gens le veuillent ou non, que le croient ou non. Ça ne peut pas changer. Alléluia. Et au temps marqué, ce que Dieu a préparé, a décidé, a prédéfini que le Gabon doit accomplir dans ce temps de la fin, ça va se manifester. Et les signes de cette manifestation vont commencer en allant à partir de ce ministère. Tout ce qu'il a dit que nous allons accomplir, c'est ce qu'il est en train de nous équiper dans tous les domaines. Alléluia. Par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse, plus par rapport à l'amour, à l'autorité. Alléluia. Vous voyez là, une des raisons que Dieu, dans sa autorité suprême, avait décidé de mettre dans la nation gabonaise de multitudes de richesses. Alléluia. Dieu m'avait fait grâce quand il m'a demandé quelles sont les richesses que tu veux voir au Gabon. Quelles sont les richesses que tu veux que je puisse mettre au Gabon? Étant limité dans la connaissance des richesses minérales, je suis parti fouiller un peu à Google, commencer à chercher tout ce qui est comme minéraux, tout ce qui est précieux. Dieu m'a laissé la liberté de placer, de décider que telle richesse doit être dans telle province, dans telle province. Donc, j'ai la liste de toutes les richesses que Dieu vient de mettre au Gabon. La RDC est riche en minéraux, mais ce que Dieu a mis au Gabon, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il mettra, il a déjà mis cela. Il attend au temps marqué, je le crois de tout mon cœur, que ceux qui sont là par rapport à la transition vont honorer le Seigneur, afin qu'ils soient reconduits, ou certains d'entre eux soient reconduits par rapport à l'équipe que Dieu va désigner. Au temps marqué, Dieu va se choisir des hommes et des femmes dans cette nation pour diriger la nation gabonaise. Et à ce moment-là, les richesses qu'il a mises dans les provinces vont commencer à sortir, afin que cette richesse serve à sa gloire. Bien, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons du Gabon.
le pétrole, un peu de l'or là-bas, un peu de manganèse, ce qui est maintenant au Gabon. Vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Cela est prédestiné, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. Et quand il envoie, il fait quoi? Il équipe. Voilà pourquoi il se prépare des hommes et des femmes qui vont se tenir pour sa gloire dans cette nation. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est au contrôle. Peu importe, les gens peuvent... Vous voyez, quand le temps était là et que Dieu a mis les richesses dans les provinces, mais c'est Lucifer a vu ces richesses. Il nous a fallu passer encore une autre action contre lui. Donc, voyant les richesses que Dieu vient de mettre au Gabon, il a concocté des plans pour amener la suie au Gabon et que Dieu puisse se retirer de la nation. Mais c'est pas perdu. Pourquoi ce qui est en train de se passer au Gabon, ce n'est pas la volonté des hommes. C'est sa décision qu'il a prédestinée. Attends, on se comprend par rapport à ces mots. Alléluia. Quand Dieu te prédestine, quand Dieu te... Bien aimé, au temps marqué, tu finiras par accomplir ce qu'il a décidé. Ceci me rappelle cet enseignement, enfin, c'était l'enseignement, c'était une information que nous avons reçue. On nous a appris, le Seigneur a voulu nous faire comprendre qu'il y a deux classes de personnes créées par Dieu. Vous vous rappelez? Il y a deux classes des anges aussi dans la création. En général, c'est Yahweh qui est créé en compagnie de notre Père et le Saint-Esprit. Mais il a laissé un côté à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes sur terre. Ce n'est pas Yahweh qui les a créés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a créés. La différence maintenant entre ceux qui sont créés par Yahweh et créés par le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Ceux qui sont créés par Yahweh, il les a bénis, il les a donné ce qu'ils ont accompli comme destinée. Ceux qui sont créés par le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ les a confiés les missions à faire, Yahweh les a encore bénis, c'est-à-dire ils sont deux fois bénis. On est ensemble? De la même façon, en général, les anges sont créés par Yahweh. Mais il y a une classe d'anges créée par notre Seigneur, Jésus-Christ. Ces anges ont des missions prédéterminées. Ils ne peuvent pas faire autre mission que ce que pourquoi le Seigneur Jésus les a créés. Tandis que les anges créés par Yahweh sont multifonctionnels. Ils peuvent servir ici, tout comme ils peuvent changer et servir ailleurs. Tandis que les anges créés par notre Seigneur, Jésus-Christ, ils ont la seule mission d'accomplir, de faire que ce que pourquoi le Seigneur Jésus les a créés. Alléluia. Et les personnes créées par notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont des personnes, en fait, ils ont un attachement sans limite au Seigneur. Et ils nous ont donné un exemple. Le patriarche nous avait donné un exemple. Il a dit, vous avez cet homme de Dieu, l'évêque David de Repos. Et l'évêque David de Repos n'a pas été créé par Yahweh. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé et qui lui a donné cette mission. Et nous avons eu les témoignages. Je crois que Zachary vous vous rappelez.
On avait une mission au niveau de Nigeria et vers la fin de cette mission, le Seigneur a demandé que tous ceux qui ont des droits de terre, qui se disent propriétaires des terres au Nigeria, doivent venir rendre la terre au Seigneur. Il y a ceux qui sont venus, il y a ceux qui ont boudé, mais ils sont finis par venir. Mais maintenant, les deux dernières personnes qui sont venues, avant qu'ils arrivent, le patriarche Abel était encore là, avant d'aller dans notre mission maintenant. Il vient nous dire, il dit, oh, cet homme de Dieu, la façon qu'il aime le Seigneur. Les anges aussi viennent commencer à parler de cet homme. Il danse, il aime le Seigneur. Tous les anges qui sont avec lui dansent avec lui quand il s'appelle. On se demande, mais qui est cet homme de Dieu que le patriarche Abel rend témoignage? Même les anges rendent témoignage de cet homme de Dieu. C'est maintenant quand ils sont arrivés ici, c'était l'évêque David Oyedepo qui venait pour rendre la terre de Kaduna, dont il était l'autorité première, et le pasteur Adeboye qui venait pour rendre la terre d'Abuja, dont il était l'autorité première. Ah, de la personne qu'on disait qu'il aime le Seigneur à mort, c'était David Oyedepo. Et c'est vrai, quand tu regardes David Oyedepo danser pour le Seigneur. Donc c'est une des personnes, c'est le genre de personne, quand tu ouvres la bouche pour lui parler mal, tu mets ta vie dans le cube. Alléluia. On est ensemble? Donc, bien aimé, par rapport à la mission que nous sommes en train d'accomplir, nous allons accomplir. Le patriarche nous a dit, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la nouvelle dimension. Il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui vont voir, mais qui ne vont pas rentrer dans cette dimension. Il y a ceux qui, dès qu'ils écoutent seulement quelques mots, son cœur commence à brûler. Ça devient son objectif. Seigneur, fais-moi grâce. Pourquoi? Parce qu'il est déjà prédestiné à servir dans la nouvelle dimension. Alléluia. Dans le corps de Christ, il y a des personnes qui sont prédestinées à manifester la gloire du temps de la fin. Il y a des personnes qui vont continuer à servir le Seigneur, mais qui ne vont pas entrer dans la nouvelle dimension. Parce que pour eux, ce qu'ils ont reçu durant des décennies est la seule base, réalité pour eux. Alléluia. Ils vont servir le Seigneur, ils vont continuer à servir le Seigneur. Mais ils n'entreront pas dans les nouvelles connaissances que Dieu a mis à disposition. On est ensemble? Donc nous bénissons l'Éternel, bien-aimé, pour nos vies. Donc nous pouvons le dire sans se tromper, que ceux qui suivent ces enseignements, nous qui suivons cette formation, nous sommes prédestinés. Voilà pourquoi ces enseignements nous font, en fait, nos cœurs sont disposés, nos cœurs brûlent à toute parole qu'on reçoit. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Pour ceux qui continuent de faire. Ce n'est qu'une introduction. Il y a d'autres parties par rapport à cet enseignement qui va arriver. Y a-t-il des questions?